70 salariés de Ford Blanquefort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a donc été rejeté hier par la direction du travail de Nouvelle-Aquitaine. Et quelles conséquences? On en parle dans ce journal. Et alors que la question c'est un sursis pour les 870 salariés de Ford Blanquefort, le plan de sauvegarde de l'emploi a donc été rejeté hier soir par la directe. Un répit de près d'un mois pour que Ford, mais aussi le repreneur potentiel Punch, revoient leur copie. Pour une partie des syndicats et les élus, c'est un nouvel espoir. Le personnel, lui, est plus sceptique. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. Quelque part, Ford se prend une petite claque. C'est sous une pluie battante devant une cinquantaine de salariés réunis en début d'après-midi devant l'usine que les représentants syndicaux ont fait part de leur satisfaction. Pour eux, le refus du PSE est une bonne nouvelle et d'abord une victoire sur Ford. Qui se vantait depuis le début d'avoir un PSE super bien qui garantissait tout. Et c'est pas l'avis de la directe, c'est pas l'avis des services de l'État. Donc il y a ce PSE est retoqué. Et l'autre chose importante quand même, c'est c'est le fait que ça nous donne un délai supplémentaire, à peu près de 3, 4 ou 5 semaines, qui va nous permettre, on espère, de batailler pour trouver une solution de reprise de l'usine. Plutôt que la fermeture de l'usine au mois d'août. C'est une bonne nouvelle pour nous qui prouve que le combat que l'on mène en intersyndical porte ses fruits et puis qu'on garde l'espoir d'avoir une reprise de ce site par la société Punch pour lequel on va travailler maintenant dans les semaines à venir. Même satisfaction du côté de la maire de Blanquefort. Jusqu'à présent, c'est toujours Ford qui a imposé son calendrier. Ça fait des mois qu'il n'y a que qui sont aux commandes du temps. On arrive enfin pour une fois à leur imposer un délai supplémentaire pour pouvoir continuer à travailler sur la question de la reprise. Tout ce qui peut aller en direction de ça est une bonne nouvelle. Les salariés, eux, sont moins enthousiastes. Ils restent très sceptiques sur la solidité du potentiel repreneur. L'espoir de quoi? Si l'autre c'est une coquille vide, ça nous fait perdre un mois de plus de congés de remplacement, enfin d'opportunités pour commencer à chercher du travail. Ça repousse de 21 jours, c'est tout. Ça repousse peut-être pour une solution. Pour une solution, le seul repreneur identifié, c'est Punch. Et il semble de moins en moins solide. S'il avait vraiment du boulot, il y a longtemps qu'il aurait fourni les lettres d'intention. Élus et syndicats pensent que le temps permettra à Punch de muscler son offre. Il faut convaincre Punch d'aller plus loin, de concrétiser son projet, de trouver des commandes officielles de la part de ses clients. C'est pour ça que vendredi, l'intersyndicale va se rendre à Strasbourg pour rencontrer Punch et voir où il en est de son travail par rapport à l'activité industrielle qui pourrait être mise à Bordeaux. Et puis convaincre l'État d'intervenir réellement et de ne pas laisser cette usine fermée. Entre les salariés sceptiques, les pressions sur l'État, Punch et Ford, les syndicats ont encore du pain sur la planche, mais de l'espoir. On est avec nous sur ce plateau Nicolas César, journaliste économie. Bonsoir à vous. Vous suivez donc bien sûr de près ce dossier Ford Blanquefort. Alors finalement, on a un peu du mal à comprendre cette décision de la directe, cette non-homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Est-ce que ça peut vraiment jouer sur l'avenir du site, comme le dit Philippe Poutou? Est-ce qu'on a encore de l'espoir pour qu'un repreneur soit finalement acté? Ça redonne effectivement de l'espoir, mais ça redonne de l'espoir uniquement pour un mois. C'est-à-dire que si Punch a encore envie, ce qui n'est pas totalement sûr, de reprendre aujourd'hui ce site et de garder 450 des 870 emplois, effectivement, ça leur donne plus de temps pour travailler avec des constructeurs. Notamment, on sait que les discussions sont en cours avec PSA, mais elles ne sont pas justement aujourd'hui actées. C'est-à-dire que PSA n'a a priori pas donné de blanc-seing en disant nous vous fournirons, vous commanderons tant de boîtes de vitesse pour les semaines à venir, pour les années à venir. Et donc, du coup, ce qui est effectivement inquiétant, c'est qu'il n'y a toujours pas cette lettre d'intention qu'on attend avec un constructeur solide et que ça laisse du temps pour faire pression à la fois sur PSA, à la fois aussi sur Punch. Et c'est ce qu'on entend dans le reportage. Justement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de salariés qui y croient. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tensions en interne puisqu'il y a notamment les pré-retraités et les retraités dans un avenir proche justement de Ford qui, eux, veulent partir. Et donc, on voit bien que l'usine est divisée au sein du personnel. Nicolas César, on va nous en reparler avec notre invité, bien sûr, tout à l'heure, juste à la fin de ce journal, Francis Vilcius, qui est donc conseiller régional en charge de la restructuration économique. Et vous, on va vous retrouver... Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford pour l'usine de Blanquefort a été rejeté ce lundi soir donc par la direction du travail, la directe. Un sursis de plusieurs semaines qui laisse donc peut-être un espoir de reprise pour le site qui compte encore
870 salariés. On va en parler avec vous. Francis Vilsus, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller régional en charge de la restructuration économique et vous êtes un ancien de Ford. Vous étiez président du CE à Ford Blanquefort. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On va peut-être expliquer cette non-homologation du plan social par la directe concrètement. Ça veut dire donc qu'il y a encore de l'espoir pour les salariés de Ford? Je veux dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais non, ça veut dire surtout qu'on va avoir un mois de plus pour pouvoir voir avec Punch ce qui est possible de renégocier avec ses clients et de présenter peut-être un plan plus consistant à Ford, de manière à ce que Ford cède et cède son entreprise à Punch. Donc un petit peu de temps, c'est toujours utile. Donc Punch, on le rappelle, c'est le potentiel repreneur belge. En tout cas, c'est le seul repreneur qui s'est montré intéressé dans la reprise de cette usine. Un plan qui n'avait pas donc été accepté par la direction de Ford. Est-ce qu'on sait si Punch est toujours intéressé, s'il peut y avoir de nouvelles négociations pendant ce mois ? Alors sincèrement, le conseil régional n'a pas été associé aux discussions qui se font entre Ford, Punch et puis l'État. Mais dans les dernières informations que j'avais, moi, Punch avait dans les cartons donc des promesses d'achat d'un certain nombre de clients potentiels qui n'ont pas eu le temps d'être concrétisés parce que les délais étaient trop courts. Et donc on espère que ces délais vont permettre de rouvrir ces négociations et peut-être d'avoir des lettres d'engagement de la part de constructeurs automobiles qui pourraient amener des marchés donc à Punch. Alors on sait justement que la région a été très engagée aux côtés des salariés de Ford. Comment est-ce qu'elle va se positionner désormais dans la suite de ces négociations? Qu'est-ce qui va se passer justement du côté de la région? Est-ce qu'elle va continuer à aider Ford? Alors, d'une part, aider Ford, c'est plus utile puisqu'ils ont décidé de se désengager. Aider les salariés. Mais on continuera, d'une part, à aider un repreneur potentiel si c'est conclu. On s'était engagé à hauteur d'une somme de 12 millions d'euros pour revitaliser donc le site et permettre une réindustrialisation de ce site et le pérenniser. D'autre part, si toutefois il y avait un plan social, bien entendu, la région vient en complément de ce qui existe dans le PSE sur la formation, entre autres, pour aider les salariés à se reconvertir sur d'autres emplois. Et puis, dernière possibilité pour la région aussi, c'est la revitalisation du territoire, ramener des entreprises qui puissent créer de l'emploi sur ce site et donc indirectement pouvoir embaucher des ex-salariés de Ford. Bruno Le Maire a émis il y a quelques semaines l'idée d'une nationalisation partielle, temporaire. Pour vous, c'est une piste crédible? Ça serait une solution? Je ne sais pas si c'est une solution. Ce que je pense, c'est que ça va être très difficile. Juridiquement, je ne suis pas un spécialiste, mais ça va être très difficile pour plusieurs choses. D'une part, si Bruno Le Maire le fait chez Ford, moi je vois beaucoup d'autres entreprises au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui sont en difficulté aujourd'hui, dont certaines sont importantes aussi sur certains territoires, et risquent d'exiger donc aussi la nationalisation de leur site. Donc c'est un précédent. Ça serait un précédent et je pense qu'on met le doigt dans l'engrenage pour avoir d'autres entreprises qui sollicitent. D'autre part, la direction de Ford, les directeurs généraux, ont des contrats internationaux. Ce qui veut dire qu'ils vont être mutés, eux, en Amérique, aux États, en Allemagne, oui. Etc. Et donc, on va décapiter la direction de Ford. Donc, il faudra remettre en place une direction. Et dernière chose, il vous faut des clients. Parce que si vous nationalisez l'usine et que vous avez 850 fonctionnaires mais qui n'ont pas de boulot, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut aussi des clients. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse nationaliser l'usine et le lendemain la revendre à Punch comme ça immédiatement. Donc c'est quasiment impossible. Maintenant, Napoléon disait « impossible n'est pas français ». Vous pensez qu'il y a des inquiétudes à avoir pour l'usine voisine de Getrag qui commence apparemment, ces salariés commencent à s'inquiéter de leur sort également? Alors, bien entendu, c'est ce que je dis depuis plusieurs jours, c'est les conséquences indirectes de la fermeture de Ford, à la fois sur les emplois induits,
à peu près 1500, moi j'estime à 1500 parce que on dit au niveau national, pour un emploi industriel, c'est 3 emplois induits. Ford a déjà depuis 10 ans informé ses sous-traitants d'essayer de se diversifier. Malgré tout, quand ils perdent 20% ou 30% de leur chiffre d'affaires, ça peut être important. Donc il y a tous ces sous-traitants dont on ne parle pas beaucoup et dont Ford a totalement ignoré dans son plan de sauvegarde une aide potentielle à ses sous-traitants pour reclasser les salariés. Mais également Getrack Ford, donc, qui aujourd'hui partage des coûts fixes, ou mutualise un certain nombre de coûts avec FAI, va donc se retrouver tout seul et devoir absorber ces coûts. Donc un prix de revient des boîtes à vitesse plus élevé et donc un prix de vente et une compétitivité sur le marché qui sera bien moindre. Pour conclure, Francis Bilsus, vous êtes donc un ancien de chez Ford Blanquefort. Est-ce que vous êtes en colère contre l'attitude de Ford ? Alors, bien entendu, moi j'y ai travaillé pendant 40 ans. C'est une belle entreprise avec des compétences et donc on est tous en colère parce que ce qu'on aurait souhaité, c'est que nos enfants puissent bénéficier aussi de travailler dans cette entreprise qui nous a permis de vivre un petit peu plus confortablement peut-être que si on était dans une plus petite entreprise, malgré que il n'y a pas de déshonneur de travailler dans une petite entreprise, mais on gagne un peu plus confortablement notre vie, serait-ce qu'en ayant des primes d'équipe, comme on travaillait en équipe. Et donc ça m'ennuie parce qu'on ne va pas poursuivre ça pour nos enfants et leur permettre d'avoir une vie un petit peu plus confortable peut-être qu'on peut l'avoir par ailleurs. Aujourd'hui, vous y croyez encore vraiment à l'avenir de Ford ? J'avais un collègue qui disait il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre, donc on va continuer et puis si on n'arrive pas, on dira on a été au moins jusqu'au bout de la procédure pour essayer de sauver cette belle entreprise qu'est Ford en Aquitaine. Merci beaucoup Francis Bilsus d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc un sursis d'1 mois laissé par la direction du travail, la directe en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle a rejeté hier le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Ford pour l'usine de Blanquefort. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu.